Imaginez, vous êtes expulsé des États-Unis vers un pays où vous n'avez jamais mis les pieds, où vous ne parlez pas la langue et où vous n'avez aucune famille. Et tout ça peut coûter jusqu'à plus d'1 million de dollars par personne. Qui paie? Pourquoi? On vous explique. Depuis février 2025, l'administration Trump a mis en place un mécanisme inédit. Expulser des migrants vers des pays tiers africains, des pays avec lesquels ces migrants n'ont aucun lien. Parfois, c'est même la première fois qu'elles touchent le sol africain. Ce processus permet de contourner les décisions juridiques qui, aux États-Unis, empêchent les expulsions. À ce jour, 10 pays africains formellement identifiés ont conclu cet accord. Le Ghana, le Rwanda, le Cameroun, l'Ouganda, la RDC et la liste s'allonge. Mais ces pays n'acceptent pas ça gratuitement. Prenons l'exemple du Rwanda. Washington a versé 7,5 millions de dollars à Kigali pour accueillir des expulsés, soit 7 personnes pour le moment. Faites le calcul. Ça dépasse le million de dollars par expulsé. La Guinée équatoriale, elle aussi, reçoit 7,5 millions de dollars. Les Swatini, 5 millions, mais ce n'est pas tout. Au Cameroun, par exemple, selon le New York Times, 30 millions de dollars qui étaient destinés au Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU auraient été bloqués par Washington jusqu'à ce que Yaoundé conclue l'accord. Une fois versés, ces fonds ont été officiellement présentés comme une aide au retour volontaire des réfugiés. Mais l'argent n'est pas le seul levier. Il y a aussi les contreparties politiques. Pour la Guinée équatoriale, les États-Unis lèvent temporairement les sanctions contre le vice-président Théodorine Obiang, pourtant poursuivi pour blanchiment présumé de 300 millions de dollars. Le Ghana, lui, obtient l'annulation des restrictions de visa sur ses ressortissants. Toutefois, toute cette mécanique coûteuse se révèle souvent paradoxale. Plusieurs personnes ont déjà été renvoyées dans leur pays d'origine, ce même pays que la police des frontières de Trump disait récalcitrant à recevoir des expulsés. C'est le cas d'un Jamaïcain expulsé vers l'Eswatini, puis renvoyé dans son pays d'origine seulement quelques semaines plus tard. Coût de l'opération, 181 000 dollars. Résultat, Washington paie pour envoyer quelqu'un en Afrique, puis paie à nouveau pour le rapatrier. À ce jour, environ 150 personnes ont été expulsées par les États-Unis vers le continent africain. C'est comme ça que fonctionne la diplomatie migratoire de Donald Trump. Des millions dépensés, des droits bafoués, et au final, un système qui tourne souvent en rond.